Au cœur d'un village africain isolé, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes, vivait une jeune femme nommée Amina. Ce village était un lieu où les traditions étaient profondément ancrées et où les superstitions régnaient sur l'esprit de ses habitants. Les villageois croyaient que les esprits de leurs ancêtres veillaient sur eux et que la terre elle-même était imprégnée d'une magie ancestrale. Amina était le joyau du village, réputé pour sa beauté époustouflante et sa gentillesse. Sa peau était aussi lisse et foncée que l'ébène le plus riche, ses yeux brillaient comme des étoiles brillantes et son sourire pouvait réchauffer les cœurs les plus froids. Elle était aimée de tous, non seulement pour son physique, mais aussi pour sa générosité. Amina aidait souvent les personnes âgées. Parmi tous les jeunes hommes du village, Kofi, le fils du plus riche propriétaire terrien, était celui qui captivait son cœur. Kofi était grand, beau et charmant. Sa présence imposait le respect, et beaucoup croyaient qu'il était destiné à la grandeur. Les villageois parlaient souvent du jour où Kofi et Amina se marieraient, car il semblait être le couple parfait, deux belles âmes destinées à être ensemble. Amina rêvait elle aussi de cette union. Elle et Kofi étaient proches depuis l'enfance, leur amitié s'étant transformée en amour en grandissant. Ils se retrouvaient souvent au bord de la rivière, où ils parlaient pendant des heures de leur avenir commun. Amina était persuadée que Kofi la demanderait bientôt en mariage et elle attendait avec impatience le jour où ils fonderaient leur propre famille. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. Un jour, alors qu'Amina rentrait du marché, elle entendit des murmures parmi les villageois qui la stoppèrent net. Ils parlaient du mariage prochain de Kofi, non pas avec elle, mais avec sa meilleure amie, Kezia. Kezia était une femme d'une beauté saisissante, dotée d'un esprit rusé et d'une ambition qui la distinguait des autres. Elle admirait depuis longtemps la richesse et le statut de Kofi, et elle voyait en lui la voie vers le pouvoir qu'elle convoitait. La nouvelle frappa Amina comme un éclair. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds et son cœur se briser en 1000 morceaux. Comment Kofi avait-il pu la trahir ainsi? Et comment Kezia, sa plus chère amie, avait-elle pu lui prendre ce qui lui revenait de droit? Dans les jours qui suivirent, le monde d'Amina s'assombrit. Elle quitta le village, incapable de supporter la vue de Kofi et Kezia ensemble. Elle passait des heures seule dans sa petite hutte, le regard perdu dans le vide, l'esprit rongé par le chagrin. Les villageois remarquèrent son changement, mais ne savaient pas comment l'aider. Certains lui offrirent des mots gentils, mais rien ne put dissiper l'ombre qui pesait sur elle. À l'approche du mariage de Kofi et Kezia, le désespoir d'Amina s'intensifiait. Elle ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. N'avait-elle pas été assez bien? Avait-elle fait quelque chose pour mériter cette trahison? Ses pensées devinrent plus sombres et plus perverses, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter la douleur. La veille du mariage, Amina prit une décision qui allait tout changer. Elle décida d'affronter Kofi, de lui demander pourquoi il avait choisi Kezia plutôt qu'elle, d'exiger des réponses qui pourraient lui apporter un peu de paix. Mais en arrivant chez lui, elle trouva les portes verrouillées et les fenêtres éteintes. Kofi était introuvable. Désespérée, Amina erra dans le village à sa recherche. Elle l'appela, mais aucune réponse. La nuit était froide et un épais brouillard s'était installé sur le village, rendant la visibilité difficile. Le cœur d'Amina battait fort tandis qu'elle se dirigeait vers la lisière du village, là où commençait la forêt. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Kofi rencontrait Kezia en secret, à l'abri des regards indiscrets. En pénétrant dans la forêt, les arbres semblèrent se refermer sur elle, leurs branches tordues tendues comme des doigts squelettiques. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de feuilles mortes. La peur d'Amina grandissait à chaque pas, mais elle persévéra, déterminée à retrouver Kofi et à lui demander la vérité. Mais elle ne le retrouva jamais. Le lendemain matin, les villageois apprirent à leur réveil qu'Amina avait été retrouvée morte dans sa hutte. Son corps était froid et sans vie, son visage déformé par une douleur insupportable. Le village était plongé dans le deuil, mais personne ne pouvait expliquer ce qui s'était passé. Certains murmuraient qu'elle s'était suicidée, rendue folle par le chagrin et la trahison. D'autres croyaient qu'elle avait été maudite, son âme ravie par des esprits vengeurs. Le mariage de Kofi et Kezia s'est déroulé comme prévu, mais la joie de l'événement a été gâchée par la mort tragique d'Amina. Les villageois ne pouvaient l'oublier, et un nuage noir planait sur les festivités. Certains racontaient avoir vu le fantôme d'Amina errer dans le village la nuit, les yeux emplis de tristesse et de colère. Mais Kofi et Kezia n'ont prêté aucune attention aux rumeurs.
Ils étaient convaincus qu'avec la disparition d'Amina, ils pourraient enfin être heureux. Ils ont emménagé dans une grande maison à la périphérie du village, où ils envisageaient de commencer leur nouvelle vie ensemble. Mais l'histoire d'Amina était loin d'être terminée. Les premières semaines du mariage de Kofi et Kezia furent empreintes d'un silence gêné. Bien qu'ils s'efforçaient de s'adapter à leur nouvelle vie, une tension sourde planait entre eux. Les murmures des villageois, bien que faibles, semblaient résonner à leurs oreilles, et le souvenir de la mort d'Amina jetait une ombre sur leur bonheur. Puis d'étranges événements commencèrent. Au début, ce n'était que de petits riens, un froid soudain, une rafale de vent qui claquait les portes, ou la sensation d'être lavé. Kofi et Kezia tentèrent de minimiser ces incidents, les considérant comme de simples coïncidences, mais le malaise grandissait de jour en jour. Un soir, alors que Kofi se préparait à se coucher, il entendit un léger coup à la porte. Le bruit était si faible qu'il crut l'avoir imaginé, mais lorsqu'il se fit entendre à nouveau, plus insistant cette fois, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'approcha de la porte avec appréhension, les mains tremblantes, tandis qu'il attrapait la poignée. Lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait personne, seulement l'obscurité de la nuit et le vent froid et mordant. Kofi resta figé un instant, écoutant le silence inquiétant qui suivit. Il referma la porte rapidement, le cœur battant la chamade, et tenta de se convaincre que ce n'était que le vent. Mais cette nuit-là, Kofi fut hanté par des cauchemars. Il rêva d'Amina, le visage pâle et déformé par la colère, les yeux emplis d'une lumière surnaturelle. Dans son rêve, elle tendit la main vers lui, ses doigts glacés, et murmura son nom d'une voix qui lui fit frissonner. Kofi se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant la chamade. L'image du visage fantomatique d'Amina persistait dans son esprit, refusant de s'effacer. Le lendemain, la peur de Kofi ne fit que grandir. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'esprit d'Amina l'observait, qu'elle était toujours proche, juste hors de vue. Le village, lui aussi, commença à ressentir sa présence. L'air devint lourd et un sentiment de terreur envahit les habitants. Ils parlèrent d'un ton dur des événements étranges, leur crainte de l'esprit vengeur d'Amina grandissant de jour en jour. Kezia, elle aussi, ne fut pas épargnée par la hantise. Elle apercevait Amina dans l'ombre, entendait sa voix l'appeler dans l'obscurité. La nuit, elle se réveillait avec des bleus sur le corps, comme si quelqu'un l'avait serrée fort pendant son sommeil. Ses cheveux, autrefois magnifiques, tombaient en touffes, et sa peau pâlissait et s'assombrissait. La beauté de Kezia, autrefois sa fierté, commença à s'estomper, la laissant aussi hagarde et fantomatique qu'Amina dans les rêves de Kofi. La peur qui s'emparait de Kofi et Kezia se transforma bientôt en désespoir. Ils ne purent échapper au sentiment que l'esprit d'Amina cherchait à se venger de la trahison qui avait conduit à sa mort. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'aide, alors ils se rendirent chez le chaman du village, Abezé, un homme vénéré pour sa connaissance du monde des esprits et sa capacité à communiquer avec les morts. La hutte d'Abezé était située à la périphérie du village, entourée d'un épais bosquet d'arbres centenaires. À l'approche de Kofi et Kezia, un pressentiment les saisit, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Abezé était leur dernier espoir. Le chaman les accueillit d'un hochement de tête solennel, les observant attentivement de son regard sage. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi ils étaient venus, il avait vu les signes et entendu les murmures des esprits. Abezé les invita à s'asseoir près du feu, les flammes vacillantes projetant des ombres étranges sur les murs de sa hutte. « Vous êtes hanté par un esprit qui ne trouve pas la paix », commença Abezé d'une voix grave et résonnante. L'âme d'Amina est prisonnière de ce monde, prisonnière de la douleur et de la trahison qu'elle a subie dans sa vie. Kofi et Kezia échangèrent des regards nerveux, confirmant leur pire crainte. « Mais pourquoi » demanda Kezia d'une voix tremblante. « Pourquoi nous fait-elle ça » Abezé les fixa d'un regard perçant. « Parce que tu lui as fait du tort, dit-il. La mort d'Amina n'était pas un accident. Elle a été trahie par ceux qu'elle aimait le plus. Son âme est consumée par le besoin de justice. » Le visage de Kofi pâlit, tandis que la vérité s'imposait. Il avait tenté d'enfouir le souvenir de ce qu'ils avaient fait, mais il lui revenait maintenant avec une douloureuse clarté. Elle avait été l'instigatrice du plan, persuadée qu'Amina était un obstacle à leur bonheur et qu'il fallait l'éliminer. Elle avait cru qu'une fois Amina partie, Kofi et elle seraient libres de vivre la vie qu'ils méritaient. Mais maintenant, elle comprenait le prix qu'ils auraient à payer pour leurs actes.
Abezé continua d'une voix grave. Les esprits ne s'apaisent pas facilement. L'âme d'Amina ne trouvera de repos que lorsque justice sera rendue. Tu dois confesser tes péchés et demander pardon, sinon sa colère vous consumera tous les deux. Le cœur de Kofi battait fort. Se confesse? Comment pouvaient-ils se confesser? Admettre ce qu'ils avaient fait reviendrait à détruire tout ce qu'ils avaient construit. Mais la peur de la vengeance d'Amina était plus forte que sa fierté. Il regarda Kezia, cherchant dans ses yeux un signe d'approbation, mais il ne vit que peur et désespoir. « Je ne peux pas avouer », dit Kofi d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne peux admettre un tel crime. » Kezia resta silencieuse, le visage pâle et tiré. Elle aussi était paralysée par la peur, incapable d'affronter les conséquences de ses actes. Abezé secoua tristement la tête, sachant qu'ils avaient fait leur choix. « Alors, tu as scellé ton destin, » dit-il d'une voix lourde de chagrin. « L'esprit d'Amina ne connaîtra aucun repos tant que justice ne sera pas faite. Elle continuera de vous hanter, et sa colère ne fera que s'intensifier. » Sur ces mots, Abezé se leva et quitta la hutte, laissant Kofi et Kezia seuls dans la lueur vacillante du feu. Le poids de leur culpabilité pesait sur eux, les étouffant par son intensité. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils allaient devoir en assumer les conséquences. Cette nuit-là, la hantise atteignit son paroxysme. Kofi et Kezia ne pouvaient plus ignorer la présence qui semblait rôder dans chaque ombre, murmurant leur nom dans l'obscurité. Ils sentaient l'esprit d'Amina se rapprocher d'eux, sa colère telle une tempête prête à éclater. Alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, l'air devint froid et lourd, avec un sentiment de malheur imminent. Les ombres sur les murs semblaient se tordre et s'écrire, prenant des formes grotesques qui les emplissaient de terreur. Kofi serrait les draps, le cœur battant la chamade, tandis que Kezia gémissait de peur à ses côtés. Soudain, la pièce plongea dans l'obscurité. Le feu de leur cœur s'éteignit, et le seul bruit fut celui de leurs battements frénétiques. Kofi sentit une main froide sur son épaule et se retourna brusquement pour se retrouver face à face avec la silhouette fantomatique d'Amina. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle et sa bouche se tordit en un sourire cruel. « Tu ne peux pas m'échapper » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Tu paieras pour ce que tu as fait. » Kofi essaya de crier, mais aucun son ne sortit. Il se sentit soulevé du lit, son corps en apesanteur, comme s'il flottait. L'emprise d'Amina se resserra autour de sa gorge, et il haleta, la vue devenant trouble. Kezia regarda avec horreur le corps de Kofi s'élever dans les airs, ses bras s'agitant comme s'il combattait une force invisible. Elle essaya de l'atteindre, mais la peur la paralysait, ses membres refusant de lui obéir. La pièce résonna des halètements étouffés de Kofi, de plus en plus faibles, jusqu'à ce que finalement, le silence s'installe. Le corps de Kofi s'affaissa sur le lit, sans vie. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le plafond avec terreur. Kezia poussa un cri à glacer le sang, sa voix résonnant dans la maison vide. Mais Amina n'en avait pas fini. Kezia ressentit une douleur soudaine et aiguë à la poitrine, comme si un couteau lui avait été planté dans le cœur. Elle baissa les yeux et vit sa peau devenir grise, ses veines noircir à mesure que la vie la quittait. Elle tenta de ramper, mais ses membres étaient raides et inertes. Le rire glacial d'Amina emplit la pièce, tel un bruit de clous sur un tableau noir. « Tu souffriras comme j'ai souffert », siffla Amina d'une voix venimeuse. « Et alors tu sauras ce que c'est que de se voir tout ôté. » Le corps de Kezia se convulsa, ses os craquant et se tordant comme s'ils étaient pliés par une force invisible. Ses cris d'agonie emplissaient la maison, mais personne ne pouvait les entendre. Les murs eux-mêmes semblaient se refermer sur elle, les ombres s'étirant et se déformant jusqu'à l'engloutir. Lorsque les villageois arrivèrent le lendemain matin, ils trouvèrent la maison vide. L'air était empreint d'une puanteur mortelle, et les murs étaient couverts d'étranges taches sombres. Kofi et Kezia étaient introuvables, mais les villageois savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne les reverraient plus jamais. La nouvelle de la disparition de Kofi et Kezia se répandit rapidement dans le village, et la peur qui couvait sous la surface déborda. Les villageois évitaient la maison, se signant à chaque passage. Ils savaient qu'il ne fallait pas plaisanter avec les esprits et que l'esprit d'Amina avait exercé sa vengeance sur ceux qui lui avaient fait du tort. Mais même dans la mort, l'esprit d'Amina ne trouvait pas le repos. Elle continuait de hanter le village, sa présence rappelant constamment les péchés commis. La nuit,
Les villageois entendaient ces gémissements plaintifs, résonnant à travers les arbres comme les cris d'une âme en peine. Ils voyaient sa silhouette fantomatique errer dans les rues, les yeux emplis de chagrin et de colère. Les anciens du village, craignant que la malédiction ne soit jamais levée, organisèrent une cérémonie en l'honneur d'Amina. Ils se rassemblèrent sur sa tombe, offrant prières et sacrifices aux esprits, implorant leur pardon. Le chaman Abezé dirigea la cérémonie, d'une voix forte et assurée, invoquant les ancêtres pour guider l'esprit d'Amina vers l'au-delà. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une soudaine rafale de vent traversa le village, dispersant les cendres des sacrifices. Les villageois observèrent avec émerveillement le vent tourbillonner autour de la tombe d'Amina, soulevant les feuilles et les pétales déposés en offrande. L'espace d'un instant, il sembla qu'Amina elle-même était là, l'esprit enfin apaisé. Le vent tomba et les villageois restèrent silencieux, la tête baissée en signe de révérence. Abezé s'avança et posa la main sur la pierre tombale d'Amina. « Tes souffrances sont terminées, Amina, » dit-il doucement. « Tu as été vengée. Maintenant, tu peux te reposer. » L'air semblait se réchauffer, le soleil perçant les nuages, comme en réponse aux paroles d'Abezé. Les villageois y virent le signe que l'esprit d'Amina avait enfin trouvé la paix. Ils quittèrent le cimetière, le cœur plus léger, sachant que la malédiction qui les rongeait était enfin levée. Dans les jours qui suivirent, le village commença à guérir. Les rues autrefois désertes s'emplirent de rires et de chants, l'ombre de la peur qui les avait enveloppés se dissipant comme la brume matinale. La tombe d'Amina devint un lieu de pèlerinage, où l'on venait lui rendre hommage et la remercier pour sa protection. Son histoire se transmettait de génération en génération, un récit édifiant sur l'amour, la trahison et le pouvoir de l'esprit. Mais certains disaient que l'esprit d'Amina n'avait jamais vraiment quitté le village. Certaines nuits, lorsque la lune était pleine et que le vent hurlait dans les arbres, on pouvait encore entendre sa voix appeler ceux qui lui avaient fait du tort. Et qu'en tendant l'oreille, on pouvait entendre le bruit de ses pas, marchant parmi ceux qui observaient, toujours en attente. L'histoire d'Amina, la femme sortie de sa tombe pour se venger, est restée gravée dans le cœur et l'esprit des villageois. Elle n'était plus un simple fantôme, mais un symbole de justice, rappelant qu'aucun péché ne reste impuni et que l'esprit de l'offensé trouvera toujours le moyen de se venger. Ainsi, le nom d'Amina fut prononcé avec révérence et crainte, un nom qui restera gravé dans la mémoire des générations à venir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne Contes populaires africains.